Bonjour à tout le monde. On est le 11 novembre 2020, puis on vient d'avoir une semaine de chaleur. Puis là, ça commence à être le temps de me protéger. Ça a gelé, en fait, jusqu'à -5. Puis il n'y a pas eu de... Puis là, c'est remonté à 15, 20, même 22. Ici, ça arrive ça de Montréal. Puis là, il annonce plus froid dans les jours qui s'en viennent. Fait que c'est le temps que je décide, que je choisis pour protéger mes figuiers. Ici, j'ai mon vieux figuier. Je l'ai déterré. Coupé les racines, comme vous pouvez voir là. J'ai pris une motte, le diamètre, ça doit être à peu près 18 pouces, 50 cm. On voit, ça va de là à là. Ça, c'est un vieux figuier, donc le tronc est assez dur. Fait que les gros figuiers, je suis obligé de les déterrer, puis je vais les porter dans un espèce de gros rectangle que j'ai dans la cour. Parce que j'ai pas le choix. Ça plie pas, c'est trop dur, c'est vraiment un tronc, là, c'est du bois. Par contre, mes petits figuiers, plutôt que de les déterrer, de les déménager, puis tout ça, je peux leur laisser passer leur premier hiver en place. J'ai fait une vidéo là-dessus. Le sol, là, sur le coin, à Ottawa, donc qui est proche d'ici, il y a eu des recherches. Le sol va descendre, là, juste au niveau du sol ici, ça va descendre à -5, -6. Ça, c'est le plus froid. Fait que, puis il n'y a pas de problème, là. Ça peut toffer -10 facilement un figuier. Donc, une des façons de le faire passer l'hiver, c'est... Évidemment, quand les branches sont jeunes, regardez comment elles sont flexibles. Ça, c'est des petites branches d'1 an. Jusqu'à 2 ans, 1 an, 2 ans, il y a moyen de faire ça. Après, ils viennent trop durs, ils sont plus pliables, on les casserait, là. Fait que ce que je fais, c'est ça. Puis dans le fond, ce que je vise, c'est qu'ils soient le plus près possible du sol pour bénéficier de la chaleur. Bénéficier de la chaleur du sol. Donc, ça, c'est une branche verte que j'ai récupérée. Je peux prendre une broche. Ça, c'est une broche que j'avais achetée à un moment donné. Fait que là, je colle mes branches directement contre le sol. Celle-là aussi, je vais la faire. Fait que je prends mes petites broches. Ça, j'ai pris ça au magasin de pièces. C'est la broche cheap. C'est pour faire mes marcottes. Puis, voyez-vous, je la prends, je la mets, je la pousse contre le sol. Voyez-vous comment est-ce qu'elle est proche ici du sol? Je peux prendre un peu de copeaux de bois. Je mets ça par-dessus. Puis l'étape d'après, ça va venir... Je vais venir avec des feuilles, comme ça. Okay. J'en mettrai un petit peu plus épais. Là, je tiens mon sel d'une main, puis je travaille de l'autre. Puis après, moi, ce que je fais, on peut... Bon, moi, je mets un géotextile, là, mais pas obligé. On peut mettre... Moi, je mets des feuilles, puis des branches. Puis les branches, comme ça aide à s'assurer que les feuilles ne se compactent pas toutes les unes sur les autres. Puis, dans le fond, ce qu'isole, c'est les espaces d'air un peu partout. Donc, quand on veut une bonne isolation, on mélange des feuilles, des branches, des copeaux de bois. Là, les tiges sont directement contre le sol. Il faut faire attention, il ne faut pas que ça dépasse. Ça, c'est le figuier, ça. Fait qu'il faut le protéger vraiment comme il faut. On fait un beau petit monticule avec... Ah, il y en a qui l'enterrent aussi. On peut l'enterrer complètement avec du sol. Il n'y a pas de problème. Il y a des Italiens qui font ça à Montréal. D'ailleurs, c'est là que j'ai vu les premières vidéos. Quand YouTube a commencé, il y a 10-15 ans, hein? C'est là que j'ai vu les premières vidéos sur comment protéger les figuiers. Donc, là, j'ai un petit figuier d'1 an. Moi, je mets ça par-dessus. C'est un petit doudou de plus. Elle pourrait être plus grosse. Pour pas qu'elle se promène, je vais mettre une petite roche. Puis mon figuier d'1 an est protégé pour l'hiver. Celui-là, je vais faire une vidéo séparée. Je vais aller récolter. Donc, je vais déterrer. Littéralement, vous voyez la motte, là? Je vais déterrer mes gros figuiers. J'en ai plusieurs ici. Tous ceux qui ne se plient pas. Je vais aller les porter dans ma boîte en bois.
Il y a deux choses. Hein. J'aurais pu littéralement le prendre comme ça, le pencher, comme ça, mettre une roche ici. Ça, je l'ai déjà fait. Mais là, je suis en avant de la maison. Donc, toutes les branches, je les mets contre le sol le plus possible. Je laisse la motte là. Je l'ai coupée, mais je la rentre dans le trou comme ça. Je fais un gros amoncellement de feuilles, là, comme ça, puis je mets des roches pour le tenir. Puis il aurait passé l'hiver là. Il aurait réussi à passer l'hiver comme ça. Si une petite branche sort de la protection, elle va mourir. Mais si je peux sauver 75% de l'arbre, c'est parfait. Donc on peut faire ça aussi, mais moi je suis en avant de la maison. Commencer à faire des tas de feuilles, c'est moins intéressant. Donc je vais le porter dans la cour, je vais le protéger, puis je vais mettre ça propre ici en avant pour l'hiver. Je vais faire une seconde vidéo pour vous montrer comment je dispose mes arbres, mes figuiers, les plus gros, dans ma grosse boîte en bois. Merci, au revoir.